Coé, qui est visé depuis plusieurs jours par des accusations de viol et d'agression sexuelle, peut compter sur le soutien inconditionnel de sa compagne Nathalie Dartois. Après être sortie du silence dans une interview pour Closer, elle est revenue sur l'affaire ce lundi soir dans TPMP. Et notamment sur l'interview que l'animateur a donnée à BFM TV dimanche. Le 18 novembre 2023, une plainte a été déposée contre Sébastien Coé pour viol, dont un sur une mineure de 16 ans. Une plainte suivie de 2 autres, pour des faits de viol et d'agression sexuelle. Énergie a arrêté son émission jusqu'à nouvel ordre. Mais l'animateur ne perd pas espoir. Une enquête est en cours et il a porté plainte à plusieurs reprises avec ses avocats, en amont de ses plaintes pour harcèlement et cyberharcèlement, depuis le début de cette affaire. Il compte également saisir l'Arcom suite à son passage, sa première prise de parole depuis ces accusations, sur BFM TV dimanche 10 décembre, où Benjamin Duhamel n'a d'après lui pas respecté la présomption d'innocence et présenté à l'antenne des documents qui seraient falsifiés. Sa plaignante Julie a fait 2 apparitions dans TPMP, pour réagir sur cette affaire. Vendredi dernier, Nathalie Dartois, la compagne de l'animateur, est elle aussi sortie du silence et a fait des révélations sur la plaignante, dans une interview pour Closer. Déclarant notamment que si est une fan hardcore de Coé. Gilles Verdet avait déjà discuté avec Nathalie il y a quelques jours, dévoilant ensuite son témoignage dans TPMP. Ce lundi soir, elle était de passage dans l'émission présentée par Cyril Hanouna. Elle est notamment revenue sur l'interview que son célèbre compagnon a accordée à BFM TV, et sur le communiqué qu'il a publié via ses avocats pour annoncer qu'il veut saisir l'Arcom, comme évoqué précédemment. Communiqué dans lequel on peut lire, lors de l'entretien accordé hier par Sébastien Coé à BFM TV, la chaîne a décidé de diffuser un montage d'échanges de messages attribués, par son accusatrice, à Sébastien Coé, ce sans la plus élémentaire précaution, ni respect de la présomption d'innocence. Sébastien Coé a chargé ses conseils d'interroger l'Arcom sur cette diffusion de documentaires falsifiés par BFM malgré la connaissance de leur contestation judiciaire et de consulter le CDJM sur l'interview à charge opérée par le journaliste Benjamin Duhamel. Ils ont diffusé hier des pièces totalement fausses. Ils étaient prévenus. Ils ont fait le choix de les diffuser. Elles étaient uniquement là pour nuire à Sébastien, a déploré Nathalie dans TPMP. En ce qui concerne plus globalement l'affaire, et notamment la manière dont Coé vit cette affaire, elle a déclaré, avec émotion, « Au début, on croit à une mauvaise blague. Il est anéanti. Si est quelqu'un de solaire, toujours de bonne humeur. Quand on a appris ça, il m'a dit, si t'es pas la Nat, je me fous en l'air. » Les commentaires sur les réseaux sociaux, si est d'une violence, je dors pas la nuit. Je m'efforce à répondre à chaque message de soutien. À chaque fois que je lui lis un message, il se met à pleurer. On a détruit un homme, je connais ses valeurs, il a jamais violenté une femme. Il est innocent, si est un cauchemar. On se dit qu'on va se réveiller. Il me dit que si est presque pire que lorsqu'il a perdu ses parents. Tout est faux. On a décrit un pervers sexuel. Si est grave. J'ai envie d'hurler, je l'aimais infiniment. Je n'ai aucun doute, je sais l'homme qu'il est. Place désormais à l'enquête, Nathalie garde espoir, la police fait très bien son travail. Les preuves sont là. Elles sont accablantes. Il, Coé, commence à reprendre du poil de la bête. Il a hâte de reprendre l'émission. Précisons enfin, que s'il a du soutien, Coé n'est donc pas pour autant épargné par certaines critiques.
Je suis persuadé qu'il a eu une vie comme un peu tous ces hommes qui ont un peu de pouvoir, je suis persuadé qu'il en a profité, a estimé Masha Merrill sur le plateau du Buzz Télévision ce lundi 11 décembre. Sébastien Coer reste innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la fin de ses dossiers.